Club Brugge, pardon, excuse-moi. Disons que si tu veux être maître de ton destin et pas être obligé d'aller faire un exploit contre un gros d'Europe, ça serait pas mal d'aller battre une Atalanta qui en plus en ce moment va pas très bien. Dans la même galère que toi en vrai. Donc, moi j'irais pire parce que ils sont juste au-dessus au classement, vraiment. Exactement, mais ils sont dans une série qui est vraiment très mauvaise. 6 matchs sans victoire, je crois que c'est 5 nuls, une défaite. Ils n'ont pas gagné depuis septembre en Serie A. Exactement, il y a le tournant post-Gasperini qui est très 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 compliqué à gérer avec une voiture, n'importe quoi. Ah mais toi t'es focus F1 quoi. Exactement, désolé, c'est le week-end prochain. Garde-toi. Un pressing qui n'est plus du tout le même, une intensité qui n'est plus du tout la même, une connivence entre les joueurs qui n'est plus du tout la même. Qui jouait plus, qui rejoue. Alors ça, tu me diras, l'année dernière, elle l'avait déjà fait, ça leur a plutôt réussi apparemment. Donc on leur souhaite que ça leur réussisse, mais en tout cas pas face à l'Olympique de Marseille qui pour moi doit absolument prendre les 3 points si elle veut justement essayer d'aller jouer le tour suivant. Parce que j'ai quelques doutes sur les 2 déplacements qui les attendent. Et surtout, moi, au-delà de l'aspect comptable, j'ai envie de voir un Olympique de Marseille qui progresse. On sait que De Zerbi tâtonne un petit peu sur ses dernières compos, sur ses différents systèmes. Et là, j'aimerais voir une équipe type un petit peu plus se dégager. J'aimerais que l'OM nous montre une bonne impression, qui valide les points comme ils l'ont fait face à l'Ajax, et surtout qui valide que le Vélodrome est le facteur X de ce parcours en Europe, puisque je crois qu'ils sont sur 9 matchs sans défaite à domicile, toutes Coupes d'Europe confondues sur les 9 dernières sorties. Donc voilà, j'ai envie de voir une progression. J'ai pas envie, si tu veux, que ce match nous laisse des regrets et que ces regrets nous accompagnent jusqu'à la fin de ce parcours qualificatif, et qu'à la fin on repense à ce match en se disant mince, c'est là que l'OM a perdu sa qualif. Ouais, est-ce qu'ils l'ont pas perdu avant ? Enfin, après, ce débat, tu vois, il est un peu symptomatique d'un truc, c'est que finalement, si tu te retrouves à devoir... Ok, bah t'as un fan, Pastorati, t'as vu au tirage au sort ? Ma plus belle prestation cette année d'ailleurs. Est-ce que toi tu as vu Pastorati Non, mais faut se manifester, Pastorati aussi, va le voir. Tu prends une petite photo. J'ai envie de savoir après... qui c'est Pastorati, c'est quand même un fidèle. Si, c'est possible. Je crois qu'il travaille dans un club et on a discuté. Je crois que c'est quelqu'un qui travaille dans un club et qui veut devenir, s'il était bien au tirage et qui veut devenir journaliste, c'est possible. Ok. Est-ce que c'était toi, Pastorati ? Est-ce que cette personne était toi, ou alors vraiment Manu n'en avait rien à foutre de toi ? C'est possible. C'est possible. Connaissant la personne. Faudra pas te formaliser comme ça avec tout le monde. Du coup, je me suis égarée du débat. Oui, est-ce que c'est une semaine décisive ? Je sais pas. Non, mais je pense. D'accord, merci Florent. Une 3e fois. Non, mais en fait, tu vois, on en vient à avoir ce genre de débat. Je me dis, si t'es pas sûr d'aller prendre des points face à Bruges ou face, mais pourquoi t'es en Ligue des Champions en fait ? Tu vois ce que je veux dire ? Là, on est quand même en train de se dire il faut qu'on arrive à avoir 11 points. Alors je dis quand on se met dans la peau de l'OM, à avoir 11 points pour arriver à être dans les 24 pour espérer jouer les barrages en n'étant même pas tête de série. T'es là genre les gars, mais est-ce qu'on peut avoir un peu d'ambition quand même, tu vois ? Mais c'est nous qui disons ça. On en avait parlé dommage, d'ailleurs. On avait parlé au moment du tirage au sort. On avait dit et on avait notamment, enfin en tout cas j'avais dit que Marseille et Monaco auraient beaucoup de mal à se qualifier. Moi je pense à cause de l'ordre des matchs, tu parles. Ouais, à cause du calendrier, que Marseille n'a pas un passé dingue, et c'est pas faire offense à Marseille, il n'a pas un passé récent dingue en Ligue des Champions, et que de toute façon Marseille était dans un chapeau où quoi qu'il arrive ça allait être compliqué. Ils ont eu un peu de chance au tirage, ils n'ont pas eu des... Voilà, il y a Liverpool qui va arriver, mais Liverpool arrive en janvier, et on sait sera peut-être un autre Liverpool. Ça sera certainement, on l'espère en tout cas pour Liverpool, parce que là c'est compliqué, on espère que ce sera un autre Liverpool. Pas pour l'OM évidemment, mais quand on dit, parce que je t'ai entendu réagir, mais quand on dit qu'on s'attend pas à des points face à Liverpool, c'est nous on se met dans ça. Moi quand je calcule les points de Marseille, je prends 0 points contre Liverpool et 0 points contre le Real. Mais pour le coup, c'est quand même symptomatique. Bien sûr, truc, mais tu vois. quand Marseille est allé jouer au Bernabeu, Marseille s'est pas dit je vais jouer pour 0 points. Marseille a fait un très gros match, clairement. Très gros match, est tombé sur des décisions d'arbitrage un peu controversées. C'était pas lui du tout. Allez hop. Désolé, Pastor. C'est des choses qui arrivent. Ça se trouve, c'est Javier Pastore, tu sais. Ah, mais oui, pardon, excuse-moi. Je sais plus où j'en étais. Non, mais du coup, a fait un gros match contre le Real. Et moi, je pense que c'est surtout lors de la dernière journée où Marseille a peut-être mis de côté sa qualification pour le prochain tour, parce que sur la pelouse du Sporting. Alors, vu le début de match, c'était 3 points qui étaient mérités. Et avant ça, il fallait prendre au moins un point, je pense, au Portugal pour espérer se qualifier. Derrière, ça va être compliqué. Tu le disais, il y a ces 2 déplacements. Et je suis d'accord avec toi. En Belgique,
un peu moins pour l'Union Saint-Gilloise, qui est un peu plus facile, entre guillemets. Bruges, mais ça va être une horreur pour Marseille. On l'a vu avec Monaco, qui a pris une rouste. Mais Marseille, ça va être très dur de gagner à Bruges. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça ne veut pas dire que Marseille n'est pas capable de le faire. Mais ça va être très dur. Donc, il faudra prendre des points. Il fallait prendre des points déjà la semaine dernière, il y a 2 ou 3 semaines. Et là, il faut absolument gagner contre l'Atalanta qui va mal. Il faut prendre 3 points là. On en revient du coup à ce que je dis, mais Alex, vas-y. En fait, je suis d'accord et pas d'accord avec Annie. Ah, tu vois. Je suis très tourmenté. Il n'y a pas que moi qui sais pas. Je suis heureux de te faire ressentir ce genre de choses. Oui, c'est décisif dans le sens où l'Atalanta va être une des équipes les plus faibles, je pense, que l'OM va affronter dans cette campagne et qu'il faut donc absolument prendre 3 points, qui plus est, à domicile. Mais non, ça ne sera pas décisif parce que quand tu es l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, tu dois jouer avec ton bagage, ton traumatisme en fait que tu as traîné toutes les dernières épopées européennes. Et quand tu es Marseille, tu joues avec ça et donc j'ai envie de dire que tous les matchs de l'OM sont décisifs en fait cette saison. Tous les matchs vont être décisifs parce que même si tu gagnes face à l'Atalanta, derrière c'est pas garanti. Derrière, faut assurer à la maison contre Newcastle qui va être peut-être un petit peu plus en difficulté. Et tes 2 déplacements en Belgique, c'est tout sauf des matchs repos en fait sur la feuille. C'est des pièges. C'est des pièges à retardement. Après, on a vu que l'Union Saint-Gilloise, même avec le départ de Pocognoli qui a été très mal vécu là-bas, ils ont enchaîné les victoires en Jupiler League derrière. Ça n'a rien bougé pour eux pour l'instant. Après, tu viens pour ça aussi en Ligue des Champions. Tu vois, comment tu vois les choses? Tu vois, on va parler du PSG tout à l'heure qui va vivre presque un peu en roue libre cette fin de saison, de première phase de Ligue des Champions parce qu'ils sont quasiment déjà qualifiés et qu'en plus vu le calendrier, Marseille va jouer tous les matchs jusqu'au bout a priori en étant à fond. Ça veut dire que potentiellement, t'imagines si le dernier match face à Bruges, c'est genre la finale pour permettre à l'OM de c'est très probable que ça soit ça. Très probable que ça soit. Et pour Bruges, ça veut dire que tu auras perdu des points en route aussi avant, tu vois. Après, quand tu fais une petite projection, et désolé de revenir avec ma mentalité épicier, mais là, tu es quasiment obligé de faire 4 points en fait sur les 2 matchs que tu reçois. Là, tout à fait. Donc Newcastle et Liverpool. Tu as 3 points en 3 matchs. Tu as 8 points à prendre parce que l'année dernière, tu as 11 points, c'est ça 11 points. Donc tu as 8 points à prendre en 5 matchs. C'est ça. Sachant que tu joues Liverpool, tu joues Newcastle. Newcastle, et Liverpool, tu vas les jouer encore une fois fin janvier. Exactement. Ce sera une autre saison, un autre moment. Donc là, quelque part, tu es obligé de prendre 4 points. Et si tu le fais pas, tu risques de te bouffer les doigts. Mal aussi en première ligue. Oui, très clairement. Il y a quand même des exigences là à avoir avec l'OM sur les 2 prochains matchs à domicile. Alors peut-être qu'on peut voir le prisme du décisif via ça, parce que finalement, tu as beaucoup de pression aussi, parce que tu te dis que c'est sur ces matchs-là qui arrivent qu'il va falloir que tu ailles chercher ces points-là. Et que si tu le fais pas, derrière, il faut que tu ailles te dire que. Après, imagine une ambiance de dingue au Vélodrome pour la réception de Liverpool. Tu vois, ça va être un match de folie. Mais tu finis à l'extérieur. Tu finis contre sans doute un concurrent direct. Exactement. Il vaut mieux prendre tous les points à la maison, donc oui, c'est décisif. On n'est pas loin d'être d'accord avec toi, en fait, dans le fond. Malheureusement, là, on est en train de se rendre compte que finalement, la conclusion. T'es obligé de lancer quelque chose, en fait, avec ce match contre l'Atalanta. Et encore une fois, moi, je trouve que dans cet Olympique de Marseille, il y a encore beaucoup de questions. Je suis pas sûr que De Zerbi est vraiment son type. Et tu vois, c'est au-delà de l'aspect comptable. J'ai envie d'un OM qui rassure. Tu vois, après ce match, justement, contre le Sporting, t'as commencé contre le Real, en effet, en étant un petit peu surpris, même si les circonstances ont fait que tu aurais pu aussi être mené 3-0 à la mi-temps, n'oublie pas. Et tu rassures face à une petite Ajax, donc tu ne savais pas trop quel était l'équilibre entre les deux. Le Sporting, entre guillemets, c'est contre le cours du jeu, ou en tout cas contre, tu l'as dit, d'énormes temps forts que tu n'as pas su concrétiser. Là, j'ai envie de voir une équipe mature, j'ai envie de voir une équipe qui est dans sa Ligue des Champions et qui nous envoie un message, tout simplement. Puis, j'aime bien le fait que De Zerbi ait fait tourner ce week-end en Ligue 1. Ça a été une victoire très difficile à Auxerre, très laborieuse. Et ça veut dire que ton focus est déjà... souffler de ses stars, voilà. Et même s'il a dit que l'Atalanta n'est pas plus importante qu'Auxerre, évidemment, mais il a fait ce qu'il fallait pour que normalement tous les joueurs soient prêts là pour ce match-là.